Fidèle bon cher LNTV, bienvenue à LNTV spécial. Émission ça que Gardi va tellement présenter nous à chaque fois. Mais comme tu as annoncé nous dernièrement qui en congé, Gardi qui t'a supposé retourner dans Joka Vineo. Mais Jean nous connaît là, c'est toujours un plaisir pour nous servir. Nous pas quitter plus de temps passé à nous pas quitter le Gardi Vineo pour nous voter un bagage pour en plat chaud, comme on dit à l'école, dans l'émission ça. Donc, on a qui passe chaque dimanche soir à l'NTV spécial. Je dis, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment important. Parce que la jeunesse toujours a demandé implication. La jeunesse toujours voulait intégrer davantage dans la vie politique du pays. La jeunesse toujours voulait un rôle pour jouer. Mais il y a une question qui est plus importante que un peu le monde qu'on pose, c'est à quelle fin? À quelle fin? Parce que généralement, la jeunesse a intégré un mouvement où on rend compte que les entrées dans le moule là. Il a fait commencer ce mouvement là et puis c'est gado ouais. Malheureusement, il fait même déjà tout l'autre monde qu'on a peu reproché il aussi un accord avec même monde ça. Franchement, avant nous présentons invité, nous allons parler de l'implication de la jeunesse justement dans la vie politique du pays. Vraiment, à quel résultat, pour quel résultat, à quelle fin, nous avons retourné après pause ça nous prend pour nous capables de tourner autour de cette question. Merci pour fidélité à Antenne ça à l'NTV. M'a rappelé que vous regardez à l'NTV spécial et Jocelyn Jolin a présenté les jours nous gagnons un jeune sous plateau qui est Colson Anglade, c'est co-porte-parole de la Fédération des jeunes et nous allons parler politique bien sûr parce que l'espace ça c'est un espace sociopolitique et merci parce que vous venez là avec moi dans l'NTV nous partager plusieurs idées sur divers sujets d'actualité et garder position forge et côté au soutien mais au même au-delà du monde n'a regardé là qu'est-ce qui dehors ça nous a dit de plus de haut. Merci monsieur Jolin pour l'invitation et merci toute équipe à l'NTV et notamment on a salué toute équipe maquilleuse là et puis équipe qui a technique là tout qui fait un travail impeccable pour permettre que téléspectateurs téléspectatrices à l'NTV suivent l'émission ça une émission de très bonne facture pour que nous parler des sociétés Haïti et pays en soi qui a une situation décente aux affaires et alors j'en mentionné là moi c'est Colson Anglade. Moi, c'est co-porte-parole et fédération, organisation Jeunes Forge. Moi, fait office tout des coordonnateurs général mouvement des jeunes engagés pour une nouvelle Haïti qui vient comme sigle MJNH. Alors, MJNH, c'est une entité en dedans fédération des organisations des jeunes que gagne environ 17 organisations. Et nous connaissons la diversité dans la Fédération des organisations de jeunes forges, gagner organisation sociale, organisation politique, organisation religieuse et organisation vaudou tout et organisation femmes parce que nous même au niveau fédération organisation jeunes nous dit que ça pays a traversé pendant dernière année et gagnons qui important pour nous mettre l'accent sur lui, c'est l'inclusion. L'inclusion à partir de toute élite intellectuelle, élite sociale, élite économique, et élite religieuse, et élite morale surtout. Et nous dit qu'au niveau fédération, et nous voulons que la jeunesse engagée, et moi-même en grade Colson, moi je suis un journaliste de formation, et moi
détenteur de plusieurs certificats dans la question des droits monde, que nous, aujourd'hui, nous pas dans une organisation de droits monde, mais dans la fédération organisation jeunes, nous avons des commissions qui règlent les questions des droits monde, surtout à partir de déshumanisation et conditions inhumaines et frahumaines et que la population haïtienne connaît que nous-mêmes, dans la fédération, nous faisons politique et dur, mais quand il s'agit des sujets sociaux, et nous-mêmes, nous travaillons là-dedans parce que c'est partie des situations sociales de la population. Et les nous mettons en phase sur eux, nous sommes capables d'un pays qui est mieux parce que ça gagne là comme situation. Son situation sociale, économique qui vient découler des crises politiques là, ou une situation sanitaire et situation d'insécurité alimentaire qui établit là, nous ne connaissons pas qui est l'absolu là-dedans, mais nous-mêmes, en tant qu'avant-gardistes, en tant que rempart, en tant que groupe qui a veillé à ce que la société a marché, dans le sens que pour petit pays, jeunes surtout, génération ça qui c'est abandonné, perdu, que nous-mêmes nous disons, et il y a un paquet de situations similaires qui passent dans le pays, on prend le cas de 1804. Ok. Bon, ok, n'a pas Vous comprenez quoi, son? On va aller step by step. Parce que vous êtes vraiment trop loin et vous avez près de 4 minutes pour parler là. Donc, on nous dit que nous allons aller step by step, ok? Et d'abord, fédération, et pour qui ça nous monte? Fédération qui est objectif? Fédération des jeunes, justement, qui a fait politique dans le pays. Ok, pour qui ça nous monte l'organisation ça? Fédération des organisations de jeunes Forges et les prend naissance dans un contexte qui est extrêmement difficile et surtout dans l'année 2024. Et pas oublier, dans la première émission, on t'a dit que MJNH, qui est moi-même c'est coordonnateur général, il y a deux fédérations, mais nous avons gagné un conseil présidentiel de transition qui gagne 9 personnalités qui sont dans environ 4 secteurs, société civile et confession religieuse, politique et économique. Et ils ont été engagés dans ces secteurs et là, nous connaissons qu'ils ont fait état des questions Premier ministre. Et nous avons gagné CPT ça qui était une possibilité avec différents secteurs dans la vie nationale, surtout dans le secteur de la femme, secteur de jeunesse. Il y a une possibilité avec l'Observatoire de la jeunesse haïtienne OJH pour être capable d'inscrire des candidats pour poste Premier ministre. Et bien nous-mêmes, en tant que jeunes garçons, jeunes femmes qui sont dans différentes organisations, nous au niveau MJNH, nous faisons marché contrôlé avec différentes organisations, que ce soit dans la zone métropolitaine et que ce soit dans le département Artibonite, dans NIP, dans Grandance. Nous avons parlé des côtés nous pas capables de arriver en raison des climats insécurité qui t'a régné et qui toujours régné, nous pas capables de déplacer, mais nous avons fait à partir des conférences pour nous dire en nous faire un bagage. En nous faire un bagage, je dis, nous avons toujours dit dans le mouvement des jeunes, l'implication des jeunes, participation des jeunes dans la question sphère sociale et politique pays est extrêmement important. C'est dans l'objectif ça que nous-mêmes nous montons fédération organisation des jeunes, nous montons nous avons désigné environ 8 personnes à partir de différentes organisations pour nous aller inscrire comme Premier ministre et au niveau de la primature. Eh bien, nous avons faire une élection primaire, nous avons désigné un monde qui c'était Jean-Audi Augustin, un jeune et qui a pu dans des domaines sanitaires en pays. Eh bien, nous-mêmes, nous avons dit que les jeunes, nous avons inscrits, nous avons gagné un plan, nous avons gagné un projet. Et le projet, c'était, dans le temps normal, si tu as parlé dans le Parlement pour parler de politique générale en tant que Premier ministre, mais nous avons travaillé pendant ça, nous avons le Conseil présidentiel de transition. Nous-mêmes, nous avons estimé que l'appel qui a été fait, c'était un appel qui était normalement, nous passons pour respecter nos mieux, nous passons pour gagner un respect pour différents secteurs qui étaient prêts pour ça, à partir des demandes qui ont été faites, pour dire que vous êtes capable de venir inscrire
on représentant dans chaque secteur, mais il faut jouer une bénédiction secteur. Parce que n'importe qui va rentrer comme ça pour dire le candidat. Donc c'est à partir de là nous prenons naissance. Nous prenons naissance et puis nous tous connaissons que la situation était passée et dans un moment c'était docteur Gariconi qui d'abord le Premier ministre. Et puis nous-mêmes à travers Forge, notre café structure nous dit que l'objectif Forge, c'est promouvoir l'émergence et l'émancipation des jeunes, c'est promouvoir la paix durable dans le pays, c'est faire promotion pour la bonne gouvernance, c'est faire promotion pour la transparence, c'est combattre l'impunité, combattre la corruption, combattre dilapidation, parce que nous-mêmes, les notables inscrits, ont dit que, et je dis à Yonava qui écrase nous en tant que peuple, c'est l'impunité qui a régné au quotidien dans le pays. Nous avons dit que c'est nécessaire de nous monter forge et après ça, nous toujours à travailler dans le sens que pour nous permettre que jeunesse, surtout jeunesse étudiante, universitaire, professionnelle, ils impliquent d'abord pour que nous disions politique, n'est pas ça comme perception. Dans l'année précédente, il y a un jeune qui fait INAGE, un jeune qui fait IRA et d'autres universités privées tout, et d'autres professionnels tout, pour faire entrer dans la politique. Mais nous disons, politique, c'est tout ça qu'a fait à travers le monde, mais c'est politique qui va aider tout. C'est à partir des hommes et des femmes. On va arriver là, parce que vous n'a pas parlé de l'implication de la jeunesse. On va arriver là. OK, mais j'espère que les téléspectateurs comprennent, souffrir un petit peu avant d'arriver, parce qu'il faut nous arriver là bien. Je dis techniquement ou bien clairement, qui position Forge par rapport avec ça là, par rapport avec le pouvoir en place là? Puisque nous, dans le premier temps, nous étions en consensus pour nous voir un Premier ministre. Alors, nous voyons nous représenter nous comme Premier ministre, c'est-à-dire que nous étions d'accord avec le Conseil présidentiel de transition. Je dis clairement qui positionne nous. Oui, et avant de rentrer dans la question, on a dit téléspectateurs, téléspectatrices surtout, il faut que je ne pas essayer à côtoyer là, mais sauf que nous estimons que ça gagne là, comme CPT9 comme ça, ils mettent tête ensemble, nous dit. Et nous dit que faut que nous voyons un monde, faut que bon monde qui pas dans mi-temps, qui pas d'accord avec eux, qui est capable d'aller au niveau de la primature pour capable faire équilibre. Bon, on va dire ça. Ma professeure, oui. Ma propose, alors même question me déposer là, après prendre tout à l'heure par rapport avec position. C'est comme si, ou même personnellement, ou c'est comme si vous êtes un monde qui est sans position. Je vais dire ça. Parce que dans le premier temps, on était à Maurice Jean-Charles avec Guy Philippe dans l'accord 5 mars là. Et au dans CPTA, là, ça c'est dans le moment, CPTA a pas le monter. C'est qu'on y a, on peut faire consensus avec un ensemble l'autre monde pour aller voir un l'autre monde représenter ou voir un premier ministre dans CPTA. Tout ça, c'est pour me dire que c'est comme si position là ou pas. Alors, ça qui passe, et c'est pas moi-même. Moi, fait partie d'une organisation. Voilà. Non, alors, écoutez, mouvement des jeunes, dans les temps, nous pas à Moïse, nous pas à Guy Philippe, non. Nous t'es signé, nous t'es participé dans la rédaction, nous t'es mis tête nous ensemble. Non, officiel. Participer dans la rédaction, ça c'est un bagage, mais signer sont l'autre. Oui, bon Dieu. Là, nous t'es signé, nous t'es dans la rédaction, parce que nous t'es. En Haïti, là, où on t'es avec le monde. Yo plus comprendre mondialisation figurant, mais nous te comprendre que l'initiative 5 mars là à travers Petit Dessalines, ancien sénateur Guy Philippe et ancien sénateur Elia et d'autres organisations, plusieurs partis politiques et puis organisations tout qui te mettent tête ensemble, l'en songer niveau de stabilité et sous Ariel Henry des autres qui t'a fait dans le pays et nous te dit nous pas qu'à quitter le pays et sombrer dans les chaos. D'alors, nous avons estimé que nous devons chercher ensemble une solution commune et puis nous, pour nous sauver les transitions, mais à partir de ça fait à côté avril là, sous l'obédience États-Unis, qui ont été la CARICOM droit pour mettre les gens ensemble pour faire des choses, on connaît nous-mêmes au niveau MJ et NH, que pas de forge à l'époque, nous et je veux dire, nous connaissons politique à la solution des rapports de force, nous-mêmes seulement dans le mouvement des jeunes, nous ne sommes pas capables de tout et empêcher ça fait, malgré nous faisons pas d'activités. Quand même, quelle position nous? Oui, nous toujours... Clairement, position force, je veux dire, c'est qui ça lié? Oui, alors, ma prochaine de nous avons quelle position nous, mais
et on connaît l'autre 9 personnes qui te mettent tête ensemble pour dire en nous aller vers là. Et bien nous-mêmes au niveau organisation qui vient par nous forge, et bien nous estimé que nous dit et monsieur Damzao qui même depuis 86 à aujourd'hui à 39 années et à l'époque c'était 38 en 2024 nous dit nous pas qu'à au terrain vide et libre comme ça. Mais boulevard pour nous un boulevard mais nous dit que toute décision qu'on prend et pendant la transition il pas des conséquences sur nous en tant que jeunes garçons jeunes femmes qui sont dans la structure mais nous dit que et en nous veiller de la primature on nous regarder qui ça nous a fait pour contrecarrer ensemble des bagages qui capable faire à l'encontre de la population mais nous dit n'a fait ça mais je dis là nous-mêmes nous au niveau de la forge avec situation déshumanisante ça avec situation difficile infrahumaine conditions et ça nous mettez nous en tant que peuple et population nous-mêmes les n'a garder les n'a marcher à travers les zones métropolitaines, et je dis à presque pas seulement zone métropolitaine, là aller Inch, là aller Mibalé, là aller Artibonite, où les conditions où on vivre, c'est des conditions inhumaines, on ne pas qu'à vivre là-dedans. Et je dis à malgré situation ça où insouciance, insensibilité, acteurs qui là, monde qui te dit que yo capable et mener nous dans la dignité humaine, je dis à ouais, c'est le contraire. Son conseil présidentiel qui est presque inexistant, il existe seulement les yoga pour jouir des privilèges que pour ça conférer, les pour toucher de manière indue comme service intelligence. Et yo là pour capable de séparer ça nous gagne là comme peu de ressources que nous sommes capables de mettre dans la force et publique et regardez, je veux dire là, sur un rapport, on institution doit monde donc cette calé avec SKL, il dit que il y a plus de 5 millions de gouttes qui allaient dans mais chaque conseil présidentiel dans COB qui était là pour faire et qui sur carnaval, il y a des personnalités politiques, il y a des ministres qui eux-mêmes yo t'a touché, ils t'a pris comme ça. Mais c'est toute situation ça que nous-mêmes au niveau de la Fédération des organisations des jeunes nous dit que ça gagne là comme situation insécurité nous dit c'est pour monsieur Gélin qui au hasard mais c'est la corruption qui à la base toute situation ça va bien je dis donc je dis pour me comprendre Forge a supporté CPD à un moment ou bien elle pas supporter je nous dit clair Forge pas une signature encore et 3 avril là Forge pas capable de supporter un pouvoir jodi qui décrit de manière totale, qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas de crédibilité, nous connaissons tout soupçon corruption. Nous avons 3 conseillers présidentiels qui étaient impliqués après une plainte qui était déposée par mon côté ancien directeur ou bien président et conseil d'administration BNCA, M. Raoul Pierre-Louis. Mais l'LTA pour te dire mais le rapport BNCA a été indexé monsieur mais le dossier a transféré dans parquet transféré dans le cabinet d'instruction les parquet voyé lui demandé pour mettre action publique en mouvement contre 3 personnalités ça avec Raoul Pierre avec qui était gagnant l'autre personnalité encore qui non se cité la dernièrement dans question diplomatie qui nous même nous dit son honte pour société dès que non cité dans corruption ou non pas dit mon pas de travail mais faut que dossier a li tranché sur lui tout le monde qui est coupable doit à l'autre côté, tout le monde qui n'est pas coupable doit libérer de toute activité. Mais je dis à la loi pour un dossier qui est allé dans le cabinet d'instruction, que monsieur aussi des inculpés, que je dis à nous, toute tentative qui est faite, et beaucoup de y aller, il fait recours dans le coup d'appel. Et ce que nous, les documents qui sont mais pas branchés, monsieur, sur le dossier qui pendant. Ça arrive dans le moment où il y a pouvoir dans mais il y a des questions qui ne peuvent pas répondre je dis ou tu as dit il sur soit ce dossier mais c'est pour un dossier je dis à nous qu'a dit qui est fini c'est toute population en well et nous même au niveau de la fédération des organisations des jeunes forges nous dit les noirs aller dans centre et côté que mon dans site côté mon yo arrivé ça n'est des PD personne déplacé interne yo n'a pas des conditions à vivre dans insalubrité dans promiscuité
moun yo jan yo entassé, moun yo exposé avec toutes sortes de maladies contagieuses. Et est-ce que je dis ou faut supporter un gouvernement, un pouvoir qui pas de résultat, qui est insouciant, qui est insensible. Je dis nous t'avons dit nous face population, nous t'avons face monde qui dans place Saint-Pierre, monde qui en bas pour Cafoutifou, qui dormi à ciel ouvert. Et je dis nous pas croire que nous-mêmes comme monde qui parle société, qui parle changement et n'a pas de changement, et pas changement de manière personnelle dès que nous là et puis c'est l'État qui change, c'est nous qui changeons mais c'est pas le pays qui change. Changement n'a pas à son changement de manière collective pour préparer. Et bon, pose une question ça avant nous prendre pause là. Honnêtement, pour qui ça en tant que jeune ou choisi intégrer et dans la question politique en Haïti? Moi choisi intégrer politique c'est deux bagages. C'est depuis l'MTVT, on a des médias, regarder la télévision, et bon, pour l'MT dans la commune présence du Sud, dans la deuxième section en Sopé-la-Gaïma, on a toujours des interventions des hommes politiques qui me laissent dans la classe primaire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, sixième année. On a toujours rêvé pour venir un acteur, mais à partir de deuxième année et tout, on a toujours dit, je dis, les gens regardent les pays d'Haïti, dès 86 ans, je dis, ça fait 39 l'année, nous n'avons pas gagné aucun effort fait. Seul côté nous gagnons une amélioration, c'est dans la question de liberté d'expression et de la parole. Il faut saluer mémoire de ça. Tant que des gens qui mourent, Liliane Pierre-Paul, qui je dis, qui a toute possibilité ça avec Copé Philo, avec une qui vivant, Jacques Sapin et d'autres personnalités qui je dis existaient. C'est là de faire effort, dans la liberté d'expression de la parole. Mais là, aller au niveau économique, zéro. Regardez les points social, éducatif, et agriculture, sanitaire, ouais, bilan est très, très, très maigre. Il y a des motifs qui viennent nous faire politique. Là, nous considérons, je dis, un groupe Mounsao qui, dans la situation, et qui gagne, qui gagne des âmes, et puis, les gens qui victimes, nous disent que c'est corruption qui est à la base de tout le ça. Mais pour nous remédier, pour nous parler avec les gens des situations, nous disons, regardez, le malade, soit quand on médecin, pas un médecin, le fièvre, puis on va chercher une amélioration pour fièvre, on va regarder les causes, et pas dans les symptômes, fièvre, c'est symptômes de maladies. Mais nous disons, nous, cause problème, c'est à partir des 39 dernières années, nous disons que le pays a passé 39 budgets. Parce qu'il y a des années, il y a un budget rectificatif. Il y a un projet qui est supposé faire dans la politique publique nationale de la jeunesse. Ce qu'il va faire. Mais il y a un COP qui est là pour investissement dans le budget. Le budget, c'est investissement et de fonctionnement. Il y a un COP qui est là pour faire des grandes infrastructures routières, grandes infrastructures sportives, dans la question sanitaire, dans la question agriculture. Et loisir et tout, c'est un droit que vous gagnez. Mais je dis à M. Gélin, est-ce que comme ça, qui était alloué dans le budget pour faire des projets comme ça, il n'a pas fait. Si nous avons utilisé le budget à bon escient des 39 dernières années, on n'a pas de situation ça. Toujours des crimes. Toujours des crimes. On n'a pas de vague violence dans le pays. Ou intégrer dans l'objectif pour qu'il y ait un acteur clé et pour qu'il suive ce qu'il a fait, pour capable peut-être éveiller conscience de l'autre monde et pour capable gagner peut-être un peu bon gestion selon vous-même. Donc c'est bien quand même. Mais nous avons proposé, nous avons retourné, mesdames, messieurs, à l'NTV. Merci pour fidélité. Nous avons proposé, nous avons retourné Kounia pour dernier partie à l'NTV spécial.
Nous retournons après pour ça. Merci pour fidélité. Nous, avec Colson Anglade, justement, qui est porte-parole de Fédération des organisations des jeunes, justement, nous avons parlé de politique, nous avons parlé d'intégration de la jeunesse dans la vie politique haïtienne et à quelle fin, à quel résultat que nous avons supposé joindre. Et selon vous-même, lorsque jeunesse t'a intégré davantage dans la politique pays, à qui ça pourrait le servir? À quelle fin? L'a servi, et alors une autre fois encore, on a salué tous les spectateurs, les spectatrices et qui suivent. Et l'a servi, M. Julien, ça n'est les cultures du résultat, ce que nous avons dans le pays. Je dis alors aux jeunes garçons, aux jeunes femmes, elle n'a pas dans les gains pays, les stabilité, nous allons dans l'élection. Où il va et Kazek, Asek, où nous allons dans le pays, délégué ville, où il va sénateur, député, magistrat, président. Ça qui doit et objectif, c'est résultat. Résultat, parce que, on dit, politique, cette définition, c'est la gestion de la cité. Mais je dis, nous connaissons toute bagaille dans le pays, elle a marché très mal. Nous pas prendre courage aux jeunes garçons, aux jeunes femmes, à rentrer dans la politique pour venir faire des intérêts personnels, pour venir satisfaire des désirs, caprices, un groupe de monde ou un clan politique qui permet de vivre là. Pour un poste nominatif, pour directeur général, au ministre, au premier ministre. Et je dis, Nabdou, en tant que jeune, c'est sous le résultat. Parce que là où intégrer politique, ou pas d'autres soumettre tout comme la prédateur économique pour venir prendre sac pour le peuple là et puis pour porter un petit groupe monde soit qui te finance soit qui obtient un bagage de où ce que nous dit et chaque groupe a toujours gagné intérêt mais je dis si vous entrez dans la politique en tant que jeune garçon ou bien jeune femme ou nous arrivons dans un poste et dites tout c'est à partir des projets, visions. Et ça fait nous toujours parler des politiques. Nous disons c'est des visionnaires. Okay. C'est des gens qui ont une vision qui peuvent entrer dans la politique. Nous ne pas dire que tout jeune dans le pays a fait politique. Nous ne pas tout pas carré politique. Malgré que la politique a découlé de tout ça a mené comme activité, son bail qui est transversal. Mais nous disons jeunes, il faut que impliquer d'abord, implication, participation. Okay. Ce n'est pas venir faire politique pour faire politique, mais c'est faire politique pour servir. Ou doit servir l'État dans respect, l'ordre avec normes, Jean ça m'a dit. On va essayer de répondre à une question plus brièvement parce qu'il y a plusieurs autres bagages pour nous. Ouais. Mais il y a une question d'armée avec ou avant mal la question élection et référendum, c'est élite pays, élite yo. Comment pensez-vous que tu as contribué par exemple élite politique, élite intellectuelle, élite économique? Comment pensez élite ça a supposé rejoindre yo, mettre tête ensemble pour être capable de faire un changement? Comment pensez ça possible? Bon, élite intellectuelle n'a commencé avec je dis où élite est censée fragmenter en vie. Lorsqu'on élite intellectuelle, un peu le monde qui était venu sur Kassa ou Kadzou, élite et surtout intellectuelle, ils sont au service parfois des élites économiques là, ou bien tout élite politique là. Il y a des oligarques politiques qui ont droit même comme une ressource humaine, parce qu'on porte une parole, parce qu'on même une vision, ils ont tout dit à nous sauver, à nous prendre ça, pour ne pas permettre que le monde, le peuple lui-même, lui ouvert. Ce soit ils prennent ça, ils intègrent dans l'espace par eux, si mon n'a dit le pas fait, ou bien ils utilisent d'autres façons qui éclipsent par différentes façons. Et l'état économique, nous connaissons, je dis, il fragmente tout. Et l'économique, tout, il y a un bon parti là-dedans qui gagne participation par eux dans sa capacité. Parce que le conseil présidentiel de la région, les gagne représentants du secteur privé là. Nous disons, nous parlons de comment on a aidé l'élite politique là tout. Il y a un bon parti. C'est 62 partis politiques qui mettent ensemble là, qui va nous saluer là, je dis. Ce que nous-mêmes, au niveau fédération, comme structure, nous avons dit tout, c'était une bonne idée, de mettre différentes catégories, souches, mon ensemble,
pour capable remédier à une situation, c'est que nous pas jamais gagner des fois. En fait, ça, depuis quelques temps, je réfléchi avec ça. Oui. Parce que c'est un moment que nous gagnons pour nous sauver le pays. Pour nous sauver le pays. Et lorsque vous gagnez tous les grands partis qui mettent tête ensemble pour faire une grande bagaille, quel que soit le côté où il y a un petit l'espoir. Oui. Par contre, tout le monde qui était lucide, peut-être ça n'a pas porté solution. Ça n'a pas porté solution par rapport avec genèse ou bien base et consensus là. Tout le monde n'a pas porté solution. Cependant, il y a des gens qui étaient quand même osé optimiste pour te dire OK, yo pensé qu'il y a une amélioration. C'est là pour me comprendre que vraiment l'autre dit toute élite ça a été présent là dans CPTA, mais malheureusement à des fins personnelles. À des fins personnelles. C'est pour dire que je dis à même élite et sociale là, alors que la confession religieuse à travers des reins qui sont dans et qui est brèche catholique là et protestants dans le moment sous Dr. Henry protestant là dans HCT avec pasteur, mais je dis là c'est rien par secteur catholique là qui là-dedans. Mais il y a chance parce que il y a une faiblesse parce que même dans la politique là il y a un groupe monde, il y a des gens quand même qui pas participer dans ça et qui je dis qui là il y a des gens dans le secteur économique progressiste là. Parce que ça gagne là comme politique, ils ont participé là-dedans. Et ça gagne là dans le marché criminel de connexion armée, et munitions, des bras économiques tout, qui a fait comme eux. Mais il y a des gens progressistes tout, qui croient que et nous-mêmes nous croyons que yo pas rentrer là-dedans, et il y a des gens qui estiment que yo capoté des bagages. Parce que nous-mêmes nous ne pouvons pas rentrer dans le cadre de manière générale pour nous dire ça. Pays a fini, tout le monde net, pas des personnalités ou capable. Bon, permettez-moi de citer des noms. Par exemple, un professeur, un historien, un professeur Michel Souka, un professeur, bon, il dit mou là, et historien, et Fouquetienne, il dit mou là. Mais un professeur Souka, c'est des personnalités, je dis là, pas de monde qui pas fait. Nous avons toujours gagné des petits problèmes parce que chaque monde a parti des analyses selon les faits, il a analysé. On est capable toujours sauver des gens, il y a des gens qui sont capables dans le pays, il y a toujours. Mais il y a des gens là, M. Géné, qui ne peuvent jamais faire intervention dans les médias un jour. Ce n'est pas un engagement, non, on ne peut pas prendre dans nos pays. Mais, messieurs, dames, pendant 39 dernières années que je suis passé là, ils ont créé une situation sous échiquier politique là. Ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas son côté, ils disent ah, et m'a utilisé l'expression, c'est un bon volet. Ils n'ont pas de problème pour ça. Mais ils font gens, ils gagnent pour permettre que les gens sérieux ne pas rentrer. Et je dis, on a 10 gens, ou même qui fait partie des classes, des majorités silencieuses là, pour venir des pays à sauver. Parce que dans 20 ans, dans 30 ans, et m'a dit jeunes ça, surtout. Ouais, j'ai dit, on a parlé de 39 dernières années, il y a des groupes à partir de 86, dans 30 années qui viennent, M. Géné, dans le secteur pour la presse. Et moi-même, en tant que jeune qui a fait politique, et d'autres jeunes qui sont dans l'autre secteur, droits humains autour. Et je me salue des organisations jeunes aux droits humains qui ont émergé, qui ont travaillé. Mais notre famille, encore, dans 40 ans, encore, nous n'avons pas besoin de monsieur Damsa pour nous critiquer. C'est nous, si nous qui parlons pour vivre 15 ans, ça va vivre 18 ans. C'est nous qui demandons qui ça nous fait là, dans la période 2025 pour nous sauver le pays. C'est comme dire, pigayo et procrastiner, faire ce qu'on doit faire dans le même moment où on doit faire là. Voilà pourquoi nous pensons l'intégration de la jeunesse là, les fondamentales et vraiment indiscutable. C'est pour ça que je me pose la question ça. Est-ce que regardez bien, dans forge suivre bien la situation sociopolitique là. Est-ce que nous pensez est possible, honnêtement? Parce que vous me dites, en pile, mon a dit pas possible, pendant que au fond de eux, il y a un petit espoir. Mais il y a des gens qui, mathématiquement, 1, 2, 3, 4, n'est pas possible. Et il y a même des gens qui disent
Et ni gouvernement, ni CPTA, ils connaissent à la base, ce n'est pas possible pour faire élection. Mais ils fait pause, mettre conseil électoral provisoire, fait pause, il parler de temps en temps. Jusqu'à ce qu'on rende compte, jour avancé, 7 février 2026, il faut qu'on l'autre administration qui prend élu en plus. Administration élue qui prend, et peut-être pays selon accord 3 avril là. L'autre, regardez, question référendum, non? Comment elle et est-ce qu'on pensait, gouvernement, ou bien CPTA a une volonté réellement pour organiser l'élection dans le pays à Jean, il n'a pas suspendu ça? Nous, je dis à la... Oui. Bon, nous, en avril. Une très bonne question. Et nous-mêmes, au niveau de la Fédération des organisations des jeunes Forges, nous connaissons que transition, ça, M. Dam a été pris en pouvoir sur 3 grands chantiers. Premier chantier, c'était arrivé. Et priorité première, peuple haïtien, il y a résolu qui s'est rétabli la sécurité. Parce que nous-mêmes, à travers Forge, nous disons que, et tout le monde connaît ça tout, et la sécurité, c'est les premiers des biens publics qui existaient. Et une population qui n'est pas en sécurité, ou pas capable de occupation, même dans différents secteurs qui vont évoluer. Je dis, il n'y a pas de rien qu'à faire là, si pas de possibilité en toute quiétude d'esprit pour moi sortir dans le point A, pour aller dans le point B, de même tout, le monde qui sorti dans le Grand Sud, dans le Grand Nord, soit dans la zone métropolitaine, pour y avoir une occupation, de même tout pour diaspora, qui même dans sa nostalgie, pendant la fête rara, pour entrer là, ils ont perdu le carnaval, ils ont perdu la possibilité d'été, ils ont perdu la possibilité pour venir investir la caillou. Nous-mêmes nous disons, si pas de sécurité, nous ne pouvons pas faire rien. Deuxième là, c'était organiser référendum constitutionnel et puis nous conduire dans une élection démocratique. Mais je vous dis, avec la situation, ça, on dit, il y a 12 mois, 25 avril pour venir, il y a 12 mois, encore, il y a 12 mois déjà, 3 avril. Monsieur Damio, les autres pour pouvoir me songer 18 000 anciens collaborateurs conseillers, en l'occurrence, ancien président Edgar Leblanc-Fils, te dit que pas de territoire perdu. Laisse me songer, c'est dans la ville de la Caille, pas de aller à travers Mipana et Akaye. Madame qui t'a annoncé territoire perdu, qui nous-mêmes nous dit au niveau des territoires livrés, et nous dit, l'idée elle laisse nous prendre le mot. Parce que, en présence de monde qui était mené situation là, qui était bail non même avec sa gain, ou dit, mais nous comprenons que dans 15-22 jours, malgré nous connaissons tout, c'est pour moment pour éliminer sa gain là, mais nous connaissons de manière totale, il pas fait, mais ou pas qu'arriver là, monsieur Gelin, pour dire que chef de masse, comme côté symbole pouvoir du palais national, ou c'est président de la République, ou le ministre de l'Intérieur en face, ou le coup de cassation dans le parage là, ou des forces de sécurité. Ou le ministère de la Tourisme, ou plusieurs autres ministères du Commerce. Le commissariat des Port-au-Prince, tout dans le parage, dans là, pour dire que, ou quitter. Ou toute zone, Maglan-Boiserie, Capoua, toute zone, ça c'est des territoires perdus. Ce qui n'est pas de gain sous Dr. Ariel Henry, qui nous-mêmes nous avons bataillé contre les tout pour à partir de dilapidation, insécurité, mauvaise gouvernance qui était présentée dans le moment, mais pour dire pour nous, la vie pire aggravée que j'ai été sur Ariel. Ou une perdue là, qu'il faut encore solide dans d'autres zones encore. Mais là, ça nous dit, et bilan est très catastrophique. Dans ça, il y a pour avec le référendum. Je veux dire, au conseil électoral, est-ce qu'il est capable de sortir Port-au-Prince pour passer Matissan, passer Fontamara pour aller faire des visites et dans quelques bêtes à travers le département sud ni Grandance? Parce que nous sommes des élections qui ont organisé dans le pays. Ils sont allés dans le Grand Nord, ils ont visité comment la situation électorale là présentée. C'est ça. Ils ne sont pas capables de faire. Mais nous-mêmes, au niveau de la Fédération des organisations des jeunes Forges, nous avons reçu la visite et ministre qui charge dans la question, et beaucoup de premiers ministres dans la question réforme constitutionnelle et électorale, là, qui c'est professeur Joseph-André Gracien-Jean, il était venu dans l'espace nous, dans l'espace Forge, il était nous traité à visiter, il était demandé nous comme jeunes, comme secteur, comme organisation, alors qu'on a évolué dans le secteur jeunesse là, qui ça nous comprend des questions et référendum là, elle était pour nous embarquer là-dedans, nous dit professeur Gracien,
ou son historien, que nous, pays a un pile mérite au niveau académique, ou il y a un paquet de générations qui ont formé. Mais ça présente comme situation, il n'y a pas d'école avec M. Pourisséa, mais c'est Haïti qui a sombré dans une vague de violence. Nous disons que, nous disons pour ça, pour le référendum, pour le fait, il faut qu'il y ait sécurité d'abord. Et nous disons que, pas qu'il y ait un référendum parce que nous avons après 12, ça pas de faire dans 12 mois, dans 10 mois, à l'époque, c'était sous 10e mois, elle était venue rencontrer nous dans le mois de février. Nous avons dit que le Conseil présidentiel de la réseau a gagné 10 mois passés, vous passez 2 coordonnateurs, et tout ça, coordonnateur qui a venu la prendre engagé tout, mais nous dit, sécurité par priorité, nous dit, ça qu'a fait là, en constitution, monsieur Géné, tout téléspectateur, téléspectatrice très avisé et à NTV comprendre ça, c'est un contrat social, une forme de contrat social, côté que tout secteur dans la vie nationale là, ils d'accord. Alors, pour nous aller vers une réforme constitutionnelle, date référendum, le peuple a pour dire oui, c'est d'accord avec nous, non, c'est pas d'accord. Mais c'est à travers des débats, à travers des assises. Mais ce n'est pas des assises qui sont faites dans un hôtel dans Pétionville, mais ce sont assises qui, pour parler qui sont faites de manière collective. Tout secteur dans le pays, il y a des gens qui sont et SD, les Iwa, les Opé, les Nazil, les Plein du Nord, les bombes de police, les gens qui sont dans le milieu reculé, ils ont tous gagné 10 ans. Donc, le secteur syndical, le secteur femmes, et organisation de jeunesse, le secteur paysannerie, mais tout le monde, diaspora, supposé dire, mais ce n'est pas pour finir faire plaisir avec soit une ambassade, soit des entités politiques qui gagnent au mobile de ça comme constitution, mais nous dit pas de référendum, nous dit que nous en affaire avec des jeunes optimistes, mais nous dit nous pour une réforme constitutionnelle, mais c'est pas réalité. Oui, mais c'est pas une réforme constitutionnelle qui a fait de manière clanique. Parce que nous connaissons le gouvernement de ce pays, il y a une question pour le ministre Bazaro, détail, et qui connaît dans le Parlement, il y a un problème qui pose, mais nous dit priorité moment, c'est sécurité. Nous pour aller vers des élections, vers une réforme constitutionnelle, avec une sécurité qui est établie, qui la population elle-même dans Sahara, il est capable de sortir dans le grand sud, venir écouler les produits, et élèves qui ont emprunté chez nous pour aller pour un peu de l'instruction universitaire, qui continuer à l'étudier, mais ce n'est pas une situation où l'ambassade là dit pour m'engager. Peut-être 3 raisons, 1, 2, 3, qui montraient pas gagner l'élection. 1, 2, 3, rapidement. Et première raison qui fait pas gagner l'élection, première c'est sécurité pas gagner dans le pays. Okay. Et ça tout le monde voit. Au niveau technique, nous connaissons une situation de personnes déplacées internes PDI. Je dis à la monde qui est dans la première circonscription, deuxième, troisième. Je dis à la monde ça il va aller dans commune ou l'autre. Comment que ONI et conseil électoral là pour faire établir des décisions pour capable permettre de aller. Troisième raison, c'est crédibilité, légitimité conseil présidentiel transition ça. Parce que là où il y a des conseillers qui grandement impliqués, qui indexés, qui inculpés dans le dossier à pendant pour qu'on finisse, il ne pas mettre dehors. Ce qui ne va pas dire coupable, mais dossier à la justice. Je dis moi-même comme acteur, je ne vais pas dire aux jeunes à l'élection avec nous. Perspective. Sans penser, ça va arriver avec ce là, ça va venir. Ça va arriver. Nous-mêmes, au niveau Fédération des organisations des jeunes franches, et M. Géné nous a dit que nous avons rencontré ensemble avec différentes organisations et partis politiques, tout. Et dans la date 29 janvier qui est passé, dans un hôtel dans la capitale, là, nous avons proposé une proposition de sortie de crise, que nous-mêmes, nous faisons partie des acteurs des groupes qui font rédaction. Mais nous disons pour le pays, situation ça qui a traversé là, le plan 9 conseils présidentiels est très budgétif. Malgré toutes les corruptions qu'on est là, on conseil présidentiel suivant ça chiffre, il coûte à 62 millions de dollars américains à 65 millions de dollars américains. 5 millions, plus de 5 millions de services d'intelligence pour aller dans la mer. On dit qu'il faut que nous réduisons le train de vie dépense l'État pour nous
diriger avec austérité parce qu'il faut que nous ayons une situation 9 personnes à coûter pays à trop comme. Nous disons nous pour aller vers là. Oui. Nous pour aller au niveau agir c'est alliance pour une gouvernance inclusive et définie qui gagne une nouvelle orientation, qui gagne AC qui c'est alliance pour une société sans exclusion et d'autres organisations partis politiques qui là-dedans encore nous dit nous proposer pays un format de gouvernance qui est viable, qui est fiable, qui est potable pour que nous dit on conseil présidentiel à 3 personnes. Mais le conseil présidentiel à 3 personnes, nous allons aller vers la Cour de cassation. La présidente de la Cour de cassation, dans une période de 18 mois, des conseillers, il n'y a pas de conseil politique, conseil présidentiel. Il y a 7 conseillers, bon côté président. Conseiller, ça, ou travail ordonnateur qui est président. On conseille dit capable prendre, c'est ça, travail en conseiller, vis-à-vis avec un ordonnateur. Quand il y a nous dit 2 personnes, il y a sorti dans le secteur politique là, avec le secteur société civile là. Secteur politique, comme on va le déterminer avec société civile là, nous dit, agir pas citer non monde. Agir pas pour le bail monde et pas participer dans le gouvernement. C'est dans le cadre pour nous remédier ça gain là. Nous dit que nous allons aller vers l'élite intellectuelle pays, nous dit élite intellectuelle là, 2 personnes, ils vont choisir par ensemble des recteurs des universités publiques et privées, ils vont même choisir sous base éthique, morale, crédibilité et moralité. Et voilà. Et avec un gouvernement qui réduit avec 12 ministres, pas bien à fait 19-21 ministres, avec 2 secrétaires d'État, une secrétaire d'État sécurité publique comme priorité de l'air, et puis une secrétaire d'État et dans la question de mon handicap ou personne et monde à mobilité réduite. Nous dit que c'est une démarche avec une mission bien spécifique pour permettre que le mouvement social là gagne pour la vie reprenne dans le pays. Ça veut dire catégoriquement il faut que CPTA allez. Clairement, il a échoué. Pendant 12 mois, il a échoué. 3 conseillers présidentiels arrivés dans la tête là, pas gagné. Situation de population en ville, plus désagréable. C'est décrépitude totale. Bon côté, et conseil présidentiel là, il a échoué. C'est corruption, c'est mauvaise gouvernance, c'est pas de transparence. Il a échoué et nous considérons, c'est des gens qui, je dis, et permettre que nous arrivions là, que nous ne pas souhaiter jamais. Voilà, merci beaucoup. Nous considérons ça comme dernier mot. Nous prenons sous le larme. Merci avec tous amis fidèles à LNTV qui t'ont regardé à LNTV spécial. Nous t'avons parlé de implication jeunesse là dans la vie politique. Qui résultat? Ah ben, résultat, c'est bien sûr lorsque tout jeune aura rendu compte faut qu'il y ait imprégné de la vie politique. Eh bien, là, ça a une bonne surveillance sur l'État, a bien plus de monde qui a gagné contrôle, a pris conscience, et puis jeunes ont gagné contrôle ça qui a passé dans le pays lorsque bagaille arrivé, yo pas inconscient mais le ça yo conscient de chaque situation, de chaque décision yo gain pour prendre au nom du peuple haïtien. Merci tout le monde, bon dimanche et surtout bonne semaine sur LNTV.